Les gars, si vous trouvez ces capsules de café chez Carrefour, café latte Carrefour, c'est vraiment trop bon. Capsule Dolce Gusto à 3 € chez Carrefour. Je me suis dit pourquoi pas vous montrer ma routine skincare avant de vous expliquer le concept de la vidéo. Vous savez que je suis passionnée de skincare, donc écoutez, c'est parti. Quand je parle des produits que j'aime beaucoup et qui sont hyper efficaces sur moi, ils sont hyper efficaces parce que j'ai une peau qui est mixte à grasse avec, comme vous pouvez voir, pas mal d'acné et surtout de cicatrices. Pour ça, j'ai des produits pépites à vous présenter. Il n'y a pas de collab, mais c'est des produits que j'adore utiliser, que soit j'ai reçu de marque, soit que j'ai acheté moi-même. Et on commence par le premier dont je vous avais déjà parlé dans ma vidéo sur l'acné, qui est vraiment, je pense, mon produit skincare préféré de tous les temps. C'est la lotion exfoliante de chez Paula's Choice 2% BHA. Elle est vraiment folle. J'avais plein de boutons inflammés ici et là ce matin j'ai plus rien, c'est juste les marques qui m'a permis de réduire les inflammations de mon acné parce que j'ai une acné assez inflammatoire et elle est trop efficace. Genre vraiment jamais testé une lotion aussi efficace sur ma peau et je trouve que Paula's Choice c'est vraiment une très bonne marque de skincare hyper efficace. De toute façon là je vais vous présenter que des marques que j'adore. Première étape, j'applique ma lotion et je deviens toute rouge. On laisse poser un peu le temps que la peau absorbe. On passe au sérum que j'applique, c'est le Freshly Azelaic Radiance Face Treatment. Celui-ci, il est incroyable, pareil pour réduire tout ce qui est inflammation, les imperfections et éviter les cicatrices. Donc il faut juste bien le secouer avant pour mélanger les actifs. Je mets genre 2 pompes. Et ensuite, parce qu'on a mis pas mal de BHA, donc d'acides qui sont vraiment très mauvais mélangés avec le soleil, c'est hyper important de bien protéger sa peau. Du coup, j'utilise cette petite crème que j'ai trouvée chez Paula's Choice, qui est une crème hydratante, mais avec un SPF 50. Parce que je pense que 30, ça suffit pas, surtout quand on utilise ce genre de produits quand même assez forts et qui sont pas du tout copains avec le soleil. Elle colle pas, elle est super fluide, elle laisse pas de traces. Vraiment, elle est nickel. Et là, j'ai vu une lotion La Rosée qui sent hyper bon la fleur d'oranger et qui est plutôt hydratante. J'aimerais bien prendre celle-là pour le matin et du coup utiliser celle-là que le soir ou alors matin et soir quand vraiment ma peau c'est un peu la cata comme en ce moment. Sinon je pense qu'une lotion hydratante le matin ça serait peut-être un peu mieux. Donc je vais voir pour prendre celle de chez La Rosée, elles sont trop bonnes, je vous la mettrai juste ici. Et pourquoi aussi c'est hyper important de mettre un SPF même s'il fait pas beau. Parce que si on protège pas la peau, c'est ce qui va faire du coup les cicatrices. Et moi je pense que c'est ce qui a fait que j'ai eu beaucoup de cicatrices, c'est qu'avant je mettais pas assez d'SPF et du coup ma peau directement est marquée. Tandis que là dès que je sors je mets un SPF, sinon je sais que ma peau elle va prendre cher et que même si j'ai plus d'imperfections je vais toujours avoir ces marques à cause du soleil. Donc très important, protéger sa peau d'un SPF et comme je vous l'ai dit, celui-ci je l'ai vraiment acheté 8 € sur Paula's Choice en petit format, donc parfait. Et dernière étape de ma routine skincare, est-ce que je vous le présente ou je vous le présente plus? Je pense que vous le savez, c'est le Skinero de chez Herborian qui est juste fou. C'est un perfecteur de peau hydratant et sans silicone, donc ça fait pas du tout d'imperfection, ça bouge pas les pores et ça permet d'améliorer la texture de la peau au fur et à mesure des jours. Enfin bref, je l'adore. Je sais pas si mon code promo Herborian est encore valable, je vous le mettrai ici si jamais, sinon je leur demanderai et je vous mettrai en story Insta, mais c'est vraiment un produit pépite. Et en plus c'est pas épais comme texture, ça se fond super bien, donc pour l'été c'est hyper agréable. En contour des yeux, j'utilise le peptide de chez Dermalogica qui est vraiment pas mal parce qu'il est hyper rafraîchissant. Donc voilà pour ma routine skincare. Et d'ailleurs n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît que je vous présente des produits skincare comme ça dans des vidéos random parce que moi j'aime trop. J'en aime partout. Et en me préparant, j'adore écouter des podcasts. En ce moment, j'écoute le podcast de Grégoire Dossier. Hyper intéressant, il a plein d'invités. Moi, j'adore les podcasts où il y a plein d'invités. Ça permet tellement de varier les sujets, d'avoir plein de points de vue différents. Et d'ailleurs, cet après-midi, il peut que j'ai une petite interview podcast avec cette personne, justement. Mais vous allez voir ça après. Ok, alors je me suis remise dans mon lit, je sais pas, il y a un truc, j'aime bien commencer mes vidéos dans mon lit. Alors, le concept de la vidéo d'aujourd'hui, j'avais envie de commencer la semaine du bon pied parce que maintenant que je suis bien installée dans mon appart à Paris, j'ai envie de reprendre une bonne routine et d'être organisée. Mais donc pour ça, je veux ranger à fond mon appart, faire les courses, cuisiner parce que là en ce moment je mange des Too Good To Go mais vraiment je me nourris que de viennoiseries. Voilà la dégaine pour aller chercher les Too Good To Go sous la tempête. On dirait des moniteurs de ski. En plus moi j'ai mon flocon que tu m'as donné. Wouah, c'était l'orage ça? Mais non. Oh non mais là ça fait trembler l'immeuble. C'est vrai qu'il était un peu violent. Ah, j'ai trop peur. Premier Too Good To Go de récupérer.
Tout va bien. C'est nickel. Deuxième Too Good To Go récupéré. Maintenant on va chercher notre troisième Too Good To Go. Mais quelle bonne idée de prendre des Too Good To Go maintenant. Troisième commande récupérée. Voilà. Oh my god. Oh my god. Il faut qu'on parte sous la pluie encore. Bon les gars, on vient de rentrer, mais c'est exceptionnel à quel point je suis trempe. Là, c'est une catastrophe. Il faut que j'enlève mon jean. Et je vous montre les 3 Too Good To Go qu'on a fait parce que vraiment, on a des trucs, c'est fou. Vraiment, j'adore faire des Too Good To Go à Paris. C'est incroyable. C'est le plus gros Too Good To Go que j'ai fait de toute ma vie. Et je sais absolument pas comment on va manger tout ça. Mais c'est sûr, on va en donner parce que là, on en a beaucoup trop. Vous êtes pas prêts, mais pas prêts du tout. Oh my god. Mais regardez tout ça. Je suis choquée. Elle nous a donné mais une vingtaine de viennoiseries, des maisons lendemain et vraiment c'est ouf. On a aussi pris un Too Good To Go à un italien qui a l'air vraiment succulent, une épicerie italienne, donc c'est vraiment de la vraie bouffe italienne trop bonne. Et là des petits sandwichs bao là qui ont l'air incroyables, poulet croustillant, poulet caramélisé. On aurait pu inviter tous les voisins en fait. On vient de compter, on a 18 viennoiseries dans notre panier anti-gaspi. C'est via l'application Phoenix Anti-Gaspi. J'ai l'impression qu'ils sont grave plus généreux sur les quantités que des Too Good To Go. Vraiment là c'est énorme, j'ai payé 4,50€ pour 18 viennoiseries. Est-ce que vous vous rendez compte ou pas? Incroyable. Là je crois que c'est vraiment le plus gros panier anti-gaspi que j'ai fait de toute ma vie. Travailler sur mon planning, mes objectifs du mois parce que là on est début juin au moment où je filme cette vidéo et j'ai tout le mois de juin où je suis vraiment libre. C'est la première fois où genre j'ai pas cours et je suis pas en stage donc je peux faire full création de contenu et ensuite en juillet j'ai commencé mon stage donc c'est pour ça que durant le mois de juin il va falloir que je m'organise bien, que je travaille également mon mémoire. Ça fait très longtemps que je l'ai pas travaillé, vraiment c'est quelque chose que j'ai totalement laissé de côté. C'est la merde. C'est une vidéo où on va essayer de repartir du bon pied et de reprendre une bonne routine où on est efficace. En fait je sais pas mais de faire des vlogs tous les jours pendant une semaine avec mes vlogs déménagement ça m'a grave donné envie de vous faire des vidéos où je vlog ma journée de A à Z avec par exemple aujourd'hui le concept d'organisation de ma semaine. Comme ça je peux vous montrer plus que juste le thème de ma vidéo et vous partager un petit peu mon quotidien. Donc voilà, j'espère que vous allez kiffer. Donc c'est parti, let's go. Alors je me suis dit qu'à chaque fois que j'allais vous présenter un outfit, j'allais le faire en anglais parce que c'est quand même plus fun. Top from les lunes and these pants, they are from Zara I think, but true vintage, that's cool. Let's go. Première étape, nous anti-gaspi. Quand vous allez voir tout ce que j'ai acheté et le prix que j'ai payé, vous allez halluciner. Ok les gars, on est clairement sur un haul de courses énorme, ça prend toute la place de la table, mais regardez tout ce que j'ai. Et pour ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne, je fais mes courses à l'épicerie anti-gaspi, il y en a partout dans Paris. En gros, c'est un supermarché qui récupère les invendus des autres supermarchés, les produits qui sont pas beaux, qui sont en date de limite de conso assez courte, qui ont des défauts, qui se sont pas vendus et qui ont trop de stock tout simplement. Tous ces produits-là, ils les revendent, mais à moins 50, moins 70%. C'est vraiment hyper intéressant et ça me permet de faire des courses pour pas cher du tout à Paris. Ça fait vraiment longtemps que je fais ça. Ça permet d'avoir une approche beaucoup plus responsable même dans ces courses parce que du coup il y a énormément de produits bio, donc ça c'est trop cool parce que quand on a un budget étudiant en général on peut pas trop se permettre d'acheter du bio et il y a énormément de produits qui sont censés être jetés et qui pourtant on peut récupérer et éviter le gaspillage, donc je trouve que c'est une trop bonne démarche. Après c'est sûr que dans cette épicerie vous n'allez pas trouver non plus tous vos basiques parce que c'est selon les arrivages, selon les défauts des produits etc, mais vous allez voir j'ai quand même vraiment une très bonne base. Il me reste quelques petits trucs à acheter. Alors on va commencer par ce côté. J'ai pris du lait d'avoine anti-gaspi et bio. J'ai pris du pain mie sans croûte. Et là ici on a des œufs qui sont plus petits que les œufs moyens qui sont vendus en supermarché et que les supermarchés classiques refusent. Au lieu d'être jetés, eux ils les récupèrent. C'est des œufs qui sont très bons. C'est juste qu'ils sont plus petits que la moyenne. J'ai pris de la pâte feuilletée pour faire ma fameuse recette de naan que je vous ai mis sur mon Insta. Ici on a des haricots rouges pour faire mon fameux Buddha bol, de la sauce spaghetti, du concentré de tomate à 60 centimes si on en a toujours besoin. Et j'ai pris
pris de la confiture d'abricot à genre 60 centimes, c'est vraiment ma confiture préférée. J'ai vu ce fromage à tartiner à la noix qui coûte genre 1€ et quelques. Et c'est ça que j'aime trop à mon anti-gaspi, c'est que par rapport à d'autres supermarchés, je peux m'acheter des petits trucs comme ça et ça va pas pour autant augmenter le prix de mes courses. Tandis que dans d'autres supermarchés, il faut juste que je m'achète le basique, sinon je dépasse mon budget. Alors là, tous les légumes que j'ai pris, c'est parce que je prévois une vidéo une semaine dans mon assiette, donc je vais faire plein de recettes avec tout ça. Donc des courgettes, des poivrons, citrons, oignons, tomates cerises, 2 avocats et ici j'ai pris des pâtes en vrac. C'est ce que j'adore là-bas, c'est qu'on peut acheter plein de féculents, tout ça en vrac. Au niveau des protéines, j'ai trouvé des escalopes de soja vraiment pas chères, des cuisses de poulet à 2,20€ puisqu'il y a périmé aujourd'hui, mais du coup moi je vais les congeler. Et pour ce midi, je me suis dit pourquoi pas me prendre des nems, c'était 2€, je me suis dit bon allez. Et de ce côté, on a de l'huile d'olive. J'ai appelé mon papa en panique en mode est-ce que l'huile d'olive ça périme ou pas? Il m'a dit absolument pas, genre ça a mis 5 ans à périmer l'huile d'olive, donc t'inquiète pas. C'est de l'huile d'olive bio, j'ai 1 litre et ça m'a coûté 7€. Pour la qualité de l'huile, c'est vraiment top. Pour les apéros sur le balcon, les petites chips à la crevette, ça fait plaisir. Du Alpro à la grecque pour le matin, mon petit déj. Des olives pour mes salades, ça j'adore vraiment acheter des olives parce que vous pouvez en mettre partout et c'est trop bon, ça rajoute un petit truc. Et j'ai pris des spaghettis à genre 80 centimes. La compote pomme pêche, pareil, pas cher du tout. Donc voilà pour mes courses. Et du coup, j'en ai eu pour 47€ les gars. 47€ pour tout ça. Vous vous rendez compte? Je suis contente, c'est une bonne chose de fait les courses. Ça va, tu es dans le vlog? Ouais, je vlog aujourd'hui avec ta petite valise. Voilà, ça vient de Normandie. Le fameux. Et ce setup de qualité. Regardez tous les fils qu'il y a. Popopo. Je suis dans mon élément là. Je dirais qu'il a jamais changé de t-shirt. Genre vraiment tous les jours c'est le même t-shirt. Genre 2 fois quand même. Tu en 2 fois. Ouais, genre 2 fois. Ça me rassure, ça me rassure. C'est parti, on va faire la petite interview podcast avec Grégoire. On a vraiment un setup incroyable. Vraiment, il est arrivé chez moi avec une valise de matériel, je suis bluffée. Et là, j'ai trop peur parce que normalement, c'est moi qui pose des questions. Là, c'est toi. Donc, J'ai le contrôle, Léna. t'as le contrôle. Ça se trouve, j'allais dire n'importe quoi, j'ai très peur. Mesdames et messieurs, je suis fier d'accueillir pour la première fois une fille sur le podcast. Voilà, c'est bon, ça fait plaisir que ce soit toi la première. Ça me fait très plaisir Parce aussi. que je crois que tu es aussi une des premières youtubeuses avec qui j'ai discuté sur les réseaux avant de lancer ce podcast aussi. Donc, On a fini. T'es content? oui, c'était bien. Il va être bien l'épisode? Oui, je vais monter tout ça et puis. J'ai hâte. Dernière question de l'épisode. Qu'est-ce que tu penses de la tapisserie? Comme je t'ai dit, pour moi c'est une maison encore en travaux et ça me fait penser à une maison qui attend justement une tapisserie. Je te déteste. En fait, le mur m'appelle et me dit mets un papier peint s'il te plaît. Non. Il est là, s'il te plaît, mets un truc par-dessus moi. Même lui il en a marre sur d'être là. Oh non. Est-ce que ça filme? Oui. Alors je me suis posée sur mon balcon parce que là Grégoire est parti, on a fait l'interview et là j'étais grave dans un mood de procrastination que je déteste sur les réseaux. En général, je poste mes trucs sur les réseaux et je m'en vais parce que sinon j'y passe trop de temps. Et pour être honnête, aujourd'hui je suis pas hyper fière de moi parce que j'ai l'impression d'avoir un peu avancé dans le vide. J'ai pas été aussi productive que je voulais et c'est automatique. Dès que je retarde mon réveil, je passe pas une bonne journée, je suis que dans un mood où je suis en retard tout le temps. Donc c'est pas grave, je vais être bienveillante envers moi-même et me dire que voilà, j'avais besoin de ce jour pépouze et demain on repart sur de bonnes bases. Je pense que c'est mieux à faire. Donc si vous êtes dans ce mood et que vous regardez cette vidéo et que vraiment toute la journée vous galérez à faire les choses, peut-être que c'est juste que vous avez vraiment besoin d'un jour off où vous prenez votre temps pour faire les choses et le lendemain matin vous repartez du bon pied. Des fois il y a des jours comme ça et je pense qu'il faut pas trop forcer à se dire il faut absolument être productif tout le temps, il faut savoir s'écouter. Je vous avoue que même quand je me dis ça, je me fais violence parce que j'ai du mal moi aussi à être bienveillante envers moi-même. Mais bref, voilà, c'est ce qu'on va faire. Donc je vous retrouve demain. Je sais pas si quand je posterai cette vidéo, l'épisode de Grégoire sera déjà en ligne, mais si jamais, je vous le mets en description. Mais en tout cas, c'était trop cool. Je me suis vraiment confiée. On a parlé de plein de sujets. J'ai trop aimé. Round 2 des courses. Ok les gars, I'm back from Picard. Donc là ça part en retour de course Picard, mais aussi Carrefour.
J'ai pris tout ça chez Picard, j'en ai eu pour 30 €, mais parce que j'ai pris des fruits smoothies pour faire ma Instagrammeuse et faire des smoothies, mais en fait ça coûte super cher, je pensais pas que c'était aussi cher. Les mangues c'était 5 € quasiment, l'ananas aussi, et j'ai juste pris ça pour les smoothies, mais bon, j'espère que je vais pouvoir en faire pas mal de smoothies et rentabiliser. Le truc trop cool que j'ai l'habitude de prendre chez Picard, c'est la poêlée de gnocchi tomate mozza, c'est vraiment succulent et ça fait beaucoup de repas pour 4 €. La poêlée de légumes à la provençale bio, ça aussi c'est trop pratique avec par exemple une escalope de blé, soja, pas hyper rapide et bon. Et pareil pour les légumes pour wok que je mets dans du riz avec de la sauce soja, ça c'est trop bon. Et pas cher non plus, je crois que j'en avais pour 2,50 € avec la carte Picard à chaque fois pour ces deux-là. Et là j'ai pris les fameuses frites à la patate douce, j'avais trop envie de tester, je voyais que tout le monde en parlait donc trop hâte. Mais vraiment la patate douce, ma passion, je les avais jamais testées. J'ai pris des bâtonnets panés à la mozza. Si vous avez vu mon réel Nankiri, vous voyez de quoi je parle. Mais c'est juste délicieux. Pour les soirs de flemme, j'ai pris une pizza légumes pesto parmesan. Elle est trop bonne celle-là, donc je vous la recommande. J'en ai eu quand même pour 30 €, mais après c'est du bio, donc ça c'est assez cool. Et c'est toujours bon d'avoir des trucs au congélo, ça dépanne, donc voilà. Et d'ailleurs n'hésitez pas à me dire ce que vous aimez bien acheter chez Picard, qui est pas trop cher et qui est très bon. Je suis très preneuse, mais bon je trouve que c'est toujours mieux quand même de cuisiner, ça coûte quand même beaucoup moins cher. J'aime bien en fait faire mes courses dans plein de magasins différents. Il y a plein d'articles qui valent plus le coup dans un magasin qu'un autre. Et chez Carrefour, j'achète souvent tout ce qui est frais. Tout par exemple les conserves bio et tous les trucs bio. Je trouve que c'est vraiment pas cher chez Carrefour parce qu'ils ont un programme bio qui est vraiment pas mal. Donc si vous voulez acheter du bio, je pense que Carrefour c'est le bon bail. Et là j'ai surtout acheté du fromage de toutes sortes vraiment. J'ai pris ma petite bûche de chèvre qui est vraiment pas cher chez Carrefour. Le fromage de brebis que je prends tout le temps, beaucoup moins cher que la feta. Du kiri pour faire mes fameux nanes. Du lait de coco. Et en fait j'ai vu qu'après il y avait un lait de coco bio qui était quasiment au même prix, donc j'aurais peut-être mieux fait de prendre l'autre. Et du maïs comme ça en boîte de conserve, et franchement ça c'était genre 1 € à peine. Donc très cool le bio chez Carrefour. Donc voilà pour le retour de course, là c'est bon, j'ai tout ce qu'il faut pour faire plein de bons plats. J'ai trop hâte de vous filmer une semaine dans mon assiette où je vais vous montrer plein de recettes veggie, faciles, rapides, pas chères. J'ai reçu 2 colis. C'est ouf, j'ai reçu une énorme box Blissim. Elle est énorme et surtout elle est trop mime, c'est là pour l'été. Donc on va découvrir les produits ensemble. Oh trop bien. Oh no, j'adore. Oh yes. C'est tard. Mais oh là là. Oh je suis trop contente. Oh. En général, c'est rare que je sois hyper emballée par les box beauté parce qu'il y a toujours des produits dont je m'en fous. Mais là, cette box, elle est incroyable. Genre qu'avec des marques que j'adore vraiment au quotidien. Déjà, il y a ce mascara qui est clairement mon mascara préféré. Donc ils ont frappé très fort. C'est le Pillow Talk de chez Charlotte Tilbury. Je vous l'avais présenté sur Insta, il est ouf. Et moi, j'adore les mascaras en format mini parce que de 1, ça coûte moins cher. Mais de 2, ça sèche beaucoup moins vite et du coup, je les trouve vraiment mieux. Il y a ce sérum de chez La Canopée qui est une trop bonne marque de skincare. Il a l'air incroyable et je pense que pour utiliser avec le gua sha ça doit être top. Il y a la gamme bambou de chez Herborian qui est clairement une de mes gammes préférées de chez Herborian, donc trop contente. C'est le masque repulpant, c'est exactement ce dont j'avais besoin et il est trop mime. On a une crème corps La Rosée, j'adore cette marque made in France, elle est vraiment trop bien. Les produits sont hyper clean, made in France et tout, c'est une trop bonne marque. La marque SVR aussi, je l'ai découverte cette année, elle est vraiment trop efficace pour les imperfections, les problèmes de peau et tout. Et là c'est leur crème solaire floutante, ça a l'air trop bien. Pareil, ça c'est une marque dont on m'a toujours parlé, mais j'ai jamais testé cette marque et pourtant elle est vraiment ouf apparemment, donc trop hâte. C'est un illuminateur. On a ce soin protecteur anti-UV de chez Bumble on Bumble, qui fait partie du groupe Estée Lauder dans lequel j'ai fait mon stage d'ailleurs. On a aussi ce blush, le rouge français, qui est aussi une marque made in France si je me trompe pas. Elle a l'air trop bien. On a ce lait capillaire après solaire de la marque Davins. Je sais pas trop comment ça se prononce, je la connais pas, mais ça a l'air vraiment sympatoche, c'est minimaliste et tout, j'adore. Vraiment là, je trouve que le contenu de la box est hyper quali, choquée. Et pour le second colis, nous avons cette chose, mais là comme ça vous parle pas, donc je vais vous montrer porter. Ça y est, je suis trop refaite. Oh là là, c'est tellement mime, c'est parfait pour l'été, c'est léger, c'est trop cute. Bon là j'ai gardé mon soutif noir, je vais mettre un soutif blanc dessous. C'est un ensemble upcyclé de l'atelier Pauline, je vous mettrai son Insta juste ici. C'est elle qui m'a contactée sur Insta, qui m'a proposé de m'envoyer des pièces et je trouve ça tellement cute. Franchement, je trouve que les formes c'est hyper flatteur, hyper mime, c'est la couleur, c'est un genre de rose pâle et il y a plein d'autres couleurs sur le site. Vous n'hésitez pas à aller voir son Insta, j'espère que ça va lui donner un petit peu de force parce que vraiment elle fait un travail vraiment de fou. Elle est trop douée. Oh lolo, trop beau.
Ok, alors je viens de terminer mes objectifs, ma page pour les mois de juin, donc je me suis dit que j'allais peut-être un peu vous partager tout ça sans non plus tout vous dire. Et j'en ai profité également pour faire un petit récap du mois de mai. Déjà pour mes meilleurs souvenirs du mois de mai, j'ai mis ma dernière soirée étudiante, le fait que mon papa est venu me voir à Marseille, d'ailleurs Daddy si tu regardes cette vidéo, plein de bisous, le concert de Dua Lipa of course, et bien sûr mon déménagement à Paris avec le fait que j'ai vlogué tout ça, c'était trop bien et je pense que c'est pour ça que j'ai un coup de mou parce que du coup il y a tout qui retombe, à la fois l'excitation du déménagement, les vlogs et bah aussi la pression que je me suis mise, etc. Et donc j'ai mis qu'en juin j'ai éprouvé de la gratitude pour avoir trouvé un appart qui me correspond à 1000% à Paris, avoir profité également de ma famille et me sentir très bien à la fois avec mon copain et mes potes, donc c'est le principal en toi et en entourage. Là pour vous dire, pour le mois de juin, je me suis mis le mantra que la discipline est la clé parce que je sais que ce mois de juin je vais devoir faire preuve de discipline étant donné que je ne serai pas encore en stage et que j'ai pas mes cours, j'ai pas vraiment de cadre et donc c'est à moi de m'en donner un et donc de profiter de ce temps libre pour avancer sur mon mémoire et tout. Ici on a une case où je pose mes intentions, donc j'ai mis et reprendre la Miracle Morning, ça c'est vraiment mon objectif premier, déjà parce que la semaine prochaine j'aurai grave le temps de bosser mon mémoire et que je pense que je serai beaucoup plus efficace le matin, mais aussi parce que je pars en Italie avec mon copain, c'est nos premières vacances en amoureux et du coup là je me dis qu'on va vraiment pouvoir profiter par exemple de Venise sans touriste si on se lève tôt. La Miracle Morning là-bas ça serait parfait. J'ai aussi mis, je vais travailler quotidiennement mon mémoire. Troisième point, je vais m'avancer dans mon programme de vidéos et podcasts parce que j'ai envie de prendre de l'avance pour être tranquille une fois en stage, donc faire de mon mieux ce mois de juin. Si ça vous intéresse, mon petit carnet spirituel, c'est un agenda Blue Moon, je vous mettrai le lien en description. Mais c'est cool, ça explique quand Mercure rétrograde, les trucs sur les signes astro et tout, le solstice d'été, enfin c'est hyper intéressant. C'est un semi et du coup je peux compléter et faire un petit récap de ma journée parce que vous savez moi j'utilise Notion pour m'organiser au quotidien sur mon ordi, sur mon portable. Et donc là je me dis que je vais pouvoir continuer de compléter chaque journée mon petit récap. Il y a 5-6 lignes donc c'est parfait. Je suis contente, j'ai posé mes objectifs du mois, c'était vraiment quelque chose que je voulais faire et que je voulais mettre en place. Et d'ailleurs je voulais vous en parler parce que justement... Oula, vous allez tomber. Est-ce que je vous en parle ? Je sais pas. Oui, je vous en parle. L'hésitation n'était pas trop là. J'aimerais beaucoup, durant les prochains mois, mettre en place un type de vidéo que je ferai en chaque début de mois, qui ferait très écho à ma série de vidéos Rise and Shine, où justement qu'on se motive à chaque début de mois avec des objectifs, qu'on essaie un peu de sortir de notre zone de confort et découvrir plein de nouvelles choses. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo Rise and Shine par mois en chaque début de mois. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, mais moi j'aimerais bien faire ça avec vous. Comme ça, on se motive au début du mois ensemble, ça peut être très cool, donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait. J'espère de tout cœur que cette petite vidéo chill à l'appart vous aura plu. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à lundi prochain.